Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une vidéo bilan de cette trilogie consacrée aux jeux hantés, les 3T, Tzolk'in, Teotihuacan et Tawantinsuyu, pour vous donner un avis comparatif sur ces trois jeux. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de l'un ou de l'autre en fonction de vos envies, de la qualité des jeux et ce que vous pouvez rechercher. Alors voilà, déjà pour ceux qui suivent cette chaîne, je suis plutôt un joueur de jeux expert. Je fais du solo et du multi, donc j'aime les jeux assez velus et assez complexes. Et donc j'ai les trois jeux, comme vous le voyez, et je les ai acquis dans l'ordre quasiment chronologique dans lequel ils sont sortis, à savoir Tzolk'in en premier, Teotihuacan et Tawantinsuyu. Et donc, parmi ces jeux, lequel vous recommandez? Alors, le souci, c'est que ces jeux ont chacun une expérience assez différente. Le plus simple des trois à prendre en main, en sachant que c'est chacun des jeux experts. Donc, pour les jeux, je dirais, qui ont une relative simplicité, je pense que Tzolk'in, avec son mécanisme de je pose un ouvrier, je reprends un ouvrier, c'est celui qui est le plus accessible, ce qui ne veut pas dire qu'il est simple, c'est pas un Familial Plus, loin de là, c'est un jeu expert. C'est celui où l'installation est la plus rapide, le jeu est plus... Enfin, il y a 15-20 minutes d'explication parce qu'il va falloir expliquer chacune des cases de la roue, mais vous avez un démarrage qui est assez rapide, 5 minutes de mise en place, et vous pouvez rentrer dans le jeu, expliquer le jeu à des joueurs réguliers, mais qui ne sont pas forcément experts là-dessus, quoi. Donc c'est le jeu le plus facile d'accès, sachant que ce n'est pas déjà des jeux faciles d'accès. Euh, alors ensuite, je vais vous parler de Tawantinsuyu, qui est le jeu un petit peu auquel je joue, qui est le dernier des trois, Et pour moi, alors en termes de jeu solo, voilà, je voulais parler des modes solo. Donc pour le coup, Tzolk'in est un peu exclu, mais il y a quelques modes que j'ai mis dans la description de la vidéo où vous avez effectivement des modes solo. Mais Tawantinsuyu, si je devais le comparer à Teotihuacan, Tawantinsuyu pour moi est le bon jeu solo des trois, en fait, même des deux, on va dire, pour être honnête. Mais c'est celui qui m'a le plus excité parce que l'automa est le plus raffiné, le plus compétitif. Et en fait, comme le jeu, en plus, il est très centré sur soi, c'est-à-dire vous êtes centré sur la construction le placement de vos meeples, etc. C'est pour moi le jeu le plus complet, le plus complexe. En plus, bon, c'est David Turkzy qui a designé le jeu de A à Z. Donc pour le coup, c'est pas un module qu'il a implanté comme dans Teotihuacan. Donc là, je pense qu'il a vraiment conçu, au moins inconsciemment dès le début, pour un mode solo. Donc vraiment, en solo, c'est vraiment le plus sympa. Sur la qualité du jeu global sur les trois, mon préféré, c'est clairement Teotihuacan. C'est le jeu globalement le plus satisfaisant. Il est le plus satisfaisant parce que, comme je l'avais dit dans la vidéo, il a une grosse rejouabilité. Il a une profondeur de jeu qui est beaucoup plus intéressante que dans Tzolk'in, où il y a peut-être éventuellement une martingale ou un mode de jeu qui est plus compétitif que d'autres et qui a même entraîné de la part des auteurs un patch correctif. Et même dans le jeu sur BGA, il y a le patch correctif qui existe. Donc Teotihuacan, pour moi, c'est le jeu le plus abouti, le plus raffiné, le plus beau. Oui, face à Suyu, c'est sûr. Voilà, le plus sympa. Moi, j'aime bien le côté progression de la pyramide qu'on va construire au fur et à mesure du jeu, qui marque donc justement le temps de la fin du jeu. Et donc en plus, il y a trois extensions. Sur Tzolk'in, je ne l'ai pas dit, mais je crois que vous en avez une. Tawantinsuyu 0 pour l'instant et 3 sur Teotihuacan. L'extension de Tzolk'in n'avait pas l'air super intéressante, mais en tout cas, Teotihuacan, il y a des extensions qui ont l'air assez intéressantes, avec des technologies nouvelles. Je pense que c'est surtout cette extension-là à 15 ou 20 euros qu'il faut récupérer. Donc des belles extensions, un beau mécanisme, un jeu relativement simple où on bouge son dé de 1 à 3 cases, on arrive, on fait des ressources, etc. Donc je trouve que il est plus fluide, il est plus mécanique. Enfin, la mécanique est vraiment plus fluide, quoi, effectivement. Euh, donc le meilleur des jeux des trois, c'est vraiment Teotihuacan, euh,
qui est un succès, qui ne s'est pas démenti et donc qui a permis justement de créer Tekunu que je n'ai pas, hein, mais donc je ne présenterai pas. Mais voilà, pour vous donner mon avis sur le meilleur des trois, à mon avis, c'est Teotihuacan. Si vous voulez jouer en groupe, après, pour le jeu solo, c'est Tawantinsuyu, il n'y a pas photo. Pour l'accès en termes du jeu, donc Tzolk'in. Voilà, bah écoutez, je ferai une vidéo courte, une fois n'est pas coutume. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à échanger avec moi sur vos avis sur les trois jeux, si vous les connaissez, ou même sur un des jeux pour vos avis. Si vous n'êtes pas abonné, bah, profitez-en, c'est le moment et vous serez comme ça au courant. Et si un des trois jeux vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont dans la description pour les acheter. Ça aidera la chaîne. Merci, à bientôt, au revoir.